Hello! On se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, mais je me suis dit que 2025 c'était une nouvelle année avec plein de choses que j'ai envie de mettre en place et pour ça il faut se bouger les fesses. Donc du coup c'est reparti pour des vidéos YouTube avec plein de projets mais je vous expliquerai. Bon là je suis presque en retard, pas réellement, j'ai encore quelques minutes, mais il va falloir que je cours, j'ai un premier rendez-vous à faire et ensuite je vous amène avec moi toute cette journée. J'ai hâte de vous faire un petit update sur tout ce qui se passe dans ma vie, les projets qui arrivent, comment ça va se passer sur cette chaîne pour 2025. J'ai vraiment hâte, maintenant j'ai tout le matériel en plus pour faire ça, donc je n'ai plus aucune excuse. Là je vous filme avec la caméra, j'ai le micro pour que vous m'entendiez parfaitement et j'ai hâte de vous amener dans tout ça. Ça va être trop cool. En attendant, je vais aller à mon premier rendez-vous. J'ai peur d'avoir mal très sincèrement parce que j'ai commencé l'épilation définitive. Là c'est ma 3e séance, c'est le rendez-vous que j'ai. Ça dure à peu près 45 minutes, c'est parti pour ça. Je vous reprendrai juste après et il va falloir que je trouve où je vais manger parce que là il est déjà presque 11h et j'ai faim et je n'ai aucune idée d'où je vais manger. Bon ok, je viens déjà de craquer chez NYX, tout va bien. Le but ça va être de craquer le moins possible en faisant les magasins aujourd'hui, mais j'avoue que j'avais envie. Et là par exemple chez Calzedonia, on a toujours besoin de collants, non? Non, j'ai pas besoin de collants. Vous avez raison, j'ai pas besoin de collants. J'ai eu hyper mal pendant ma séance ce matin, mais genre vraiment. Et je m'attendais pas à ça parce qu'habituellement j'ai pas mal, donc je me disais allez j'appréhende un petit peu, mais là j'ai genre vraiment eu mal. Du coup il va falloir que je m'en remette, il va falloir que je me pose et que j'aille boire un coup je pense. Mais bon, avant toute chose, je vais aller chez Stradivarius. Non mais à quel point je suis faible. Il est juste magnifique. Et il a une capuche, genre le truc qu'on trouve jamais. Bon ok j'adore. Avec la capuche, seul truc c'est que j'arrive pas à savoir si je dois le prendre en S ou en M. Bon, j'ai craqué sur une jupe et un blouson. Donc je pense que ça devrait le faire. Maintenant je vais aller me poser parce que je suis déjà éclatée de fatigue. Bon, ok, je tente d'aller à un restaurant à 13h, c'est blindé, j'ai tourné en rond pendant 15 minutes, donc j'espère qu'ils vont avoir de la place, croisez les doigts pour moi, parce que ça a l'air vraiment trop cool. Bon, eh bien, c'est un fail complet. J'aurais essayé, je me dis j'étais toute seule, peut-être que ça l'aurait fait, et j'avoue qu'en fait c'est rempli de monde, mais là tout est rempli de monde, et j'ai pas le courage d'être au milieu de beaucoup de personnes, genre ça me fatigue énormément, je sais pas vous, mais là après les fêtes, moi ça m'a usé d'être avec beaucoup de personnes, j'adore ça, mais d'un côté je trouve ça fatigant mentalement. Alors là, quand j'ai vu le monde qu'il y avait dans le restaurant, je me suis dit ouais mais en fait ça va même pas me plaire. Donc je vais me rabattre sur autre chose, je vais aller me chercher à manger à Leclerc et je vais aller manger dans ma voiture en fait, au calme, me poser dans un coin là où je suis pas entourée de 15 000 personnes, profiter, je pourrais même prendre le temps de vous parler, ce sera génial. C'est clairement le vlog de la catastrophe. J'en peux plus. Je suis allée m'acheter des sushis à Leclerc. Voilà, j'ai pris des sushis. Génial. Il n'y a pas de baguette. Il n'y avait pas de couvert. Rien du tout. Donc je vais devoir manger des sushis à la main. Heureusement, j'ai du gel hydroalcoolique. Mais je suis là, punaise, j'en ai marre. Faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Que ça soit plus simple. En vrai, je crois que je suis fatiguée aujourd'hui et que ça me fait vraiment peiner. Mais c'est pas grave, puisque maintenant j'ai à manger. Je vais manger tranquillement. Ensuite, je vais aller à Decathlon, parce que objectif, semi-marathon cette année. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de courir plus. Et pour ça, il me faut un objectif. Donc je me dis, allez, le semi-marathon, c'est largement atteignable. Je n'ai pas du tout envie de faire un marathon, ça m'intéresse pas du tout. Mais déjà, un semi-marathon, je me dis en fin d'année, c'est jouable si je fais 2-3 courses d'ici là pour m'entraîner. Donc, je vais aller prendre de quoi aller courir en plein hiver parce que j'ai plein de choses, mais j'ai pas de quoi courir en plein hiver. Et c'est un peu dangereux parce qu'il fait nuit très tôt et ça m'empêche des fois d'aller courir parce que je suis pas assez visible par les automobilistes. Bref, je vais manger mes super sushis qui, très honnêtement, n'ont pas l'air ouf, mais au moins ça va me faire du bien de manger. J'espère que ça ira mieux après. Je viens de terminer de manger, ça fait du bien, j'avoue, c'était un peu galère, mais c'est pas grave.
Je vais aller me promener, faire comme je vous ai dit, acheter ce qu'il faut pour Decathlon. Mais avant, je voulais du coup vous parler un peu plus en détail de mes objectifs 2025, notamment sportifs, puisque là ça s'y prête vu que je vais aller à Decathlon. Le premier étant de réussir à perdre mes 10 kilos et mes 10 kilos restants. J'ai déjà perdu 4 voire 5 kilos en cette fin d'année 2024, donc je suis très contente. Maintenant, il faut continuer, donc je suis toujours suivie par ma coach Marine qui m'aide notamment sur le plan alimentaire, et maintenant c'est de mettre en place, continuer à mettre en place ce qu'on a déjà mis plutôt pour aller chercher ces 10 kilos sur cette année 2025. Donc j'ai hâte, mais je suis ultra motivée, et d'avoir vu déjà des résultats, forcément ça aide à vouloir tenir sur le long terme aussi. Donc ça, c'est le premier objectif, notamment physique. J'ai aussi pour objectif cette année de passer une traction. C'est un objectif que je remets chaque année, mais en fait jusqu'ici, je n'étais pas assidue et j'allais pas assez dans le truc. Là, j'ai commencé la calisthénie et le renforcement, on va dire, au poids du corps. Et donc pour moi, je me dis que cette année, ça va largement être faisable, surtout si en plus j'arrive à continuer à perdre du poids. Il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas cette année. Donc objectif, passer une traction. Un petit peu dans le même principe, objectif tenir à headstand sans mur, donc c'est-à-dire l'équilibre sur les mains. J'arrive à gérer l'équilibre sur la tête, je gère l'équilibre sur les avant-bras. Maintenant, il faut que j'arrive à gérer l'équilibre sur les mains. C'est celui qui me fait le plus peur, celui qui nécessite aussi plus de force, parce que tout réside finalement dans les mains. Alors même si c'est un alignement, il faut quand même aller chercher un petit peu plus loin. C'est plus technique et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte aussi, j'ai bien commencé à avancer sur cet objectif. Là, j'ai surtout un objectif pour que fin février, il soit bien avancé, le headstand, que je me sente en tout cas d'en faire sans mur derrière moi. Donc je vais continuer, tous mes entraînements tournent autour de ça. Et il me fallait aussi un autre côté, parce que j'adore courir et que c'est une véritable passion en soi. Je la développe pas assez depuis des années, mais parce que j'ai pas de réel objectif derrière. Donc j'ai un objectif semi-marathon, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, c'est purement pour me motiver aussi. J'ai besoin d'avoir ce petit truc qui nous donne envie d'aller un petit peu plus loin, comme aussi pour ma perte de poids par exemple. Et ce qui me motive, c'est notamment d'aller à Bali faire le Mont Batour avec mes copains en février. Et ça, c'est un objectif qui, pour moi, est concret. J'essaye de faire la même chose pour le fait d'aller courir, et donc j'ai besoin d'avoir un plan d'entraînement. Je pense que ça sera plus simple mentalement à suivre de cette manière. Le semi-marathon me semblait plutôt juste parce qu'un marathon ça m'intéresse pas. 10 km, je me dis que c'est faisable assez rapidement, et là j'aimerais bien plutôt un objectif sur tout au long de l'année. Peut-être qu'il y aura un 10 km entre temps, même j'espère qu'il y aura un 10 km entre temps, avec en espérant un temps qui s'améliore aussi, même si j'ai vu qu'il s'améliorait bien sur mes derniers runs. Et malgré ce qu'on puisse penser, des fois je cours avec mon chien et je cours tellement moins vite quand j'ai mon chien que quand j'ai pas mon chien, parce qu'en fait je suis pas régulière quand j'ai mon chien. Des fois on va avoir des coups de bourre, des fois va falloir attendre, bref. Alors que quand je suis toute seule, j'arrive à courir de manière régulière, donc je m'essouffle pas, je suis pas fatiguée et je peux tenir un peu plus longtemps. Bref, ça fait beaucoup de blabla, mais je voulais absolument vous parler de mes 4 objectifs sportifs, parce qu'en fait c'est un peu ce qui va rythmer aussi ma vie, en tout cas sur les réseaux sociaux, puisque c'est sur ça que je partage, sur la motivation et le fait de réussir à tenir ses objectifs. Je suis bien partie, j'avoue que, je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait le Winter Arc qui était très à la mode, on va dire, un petit peu là sur cette fin d'année 2024. Et c'est pas que je l'ai fait comme un Winter Arc, mais en vrai, quand j'ai vu que c'était marqué, et si on prenait un peu en gros de l'avance sur nos résolutions 2025, j'ai pas réellement de résolution, j'ai des objectifs comme chaque année, mais en fait je me fixe des objectifs tout au long de l'année. Mais je me suis dit, ok, j'ai pas envie de me sentir mal dans ma peau en 2025. J'ai pas envie justement d'avoir la résolution 2. Donc j'ai commencé à changer ma vie, on va dire début octobre, et j'ai vu déjà en fait les bienfaits sur tout ça. Donc maintenant je continue, c'est le but, c'est d'aller encore un petit peu plus loin sur ça. Et j'ai bien hâte, là j'avoue que j'ai bien hâte de reprendre mon rythme aussi, parce que ça fait vraiment du bien d'être dans c'est horrible de dire ça, ça me ressemble pas en vrai, mais d'être dans une routine quotidienne, ça me fait vraiment du bien d'avoir le taf qui cadre, de pouvoir me préparer avant, pendant, après, notamment mes repas. Et ça, j'avoue que là ça me manque, parce qu'avec les fêtes c'était un petit peu anarchique au plus haut point. Je pense que j'ai pas mal blablaté, je vous reprendrai sûrement après. Là je vais aller me balader dans Decathlon, on va essayer de rester raisonnable. Ça m'a usée. C'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est que punaise, mais je crois que j'ai plus de patience, hein. J'arrive pas.
Et je vous ai pas dit en fait parce que là je pourrais rentrer chez moi, j'avais juste un rendez-vous pour l'épilation définitive. C'est l'anniversaire de mon cher frère aujourd'hui, donc du coup je vais lui souhaiter son anniversaire, j'attends qu'il finisse le travail pour qu'on se retrouve et lui offrir son cadeau. Donc voilà, et là je vais regarder sur internet, j'ai un dernier magasin et pas des moindres à faire. Bah là c'est un peu de ma faute, c'est parce que j'ai dû acheter une carte cadeau et elle passait pas, du coup j'en ai racheté une deuxième en disant au pire c'est pas grave, elle sera pour moi, la première est passée, je me retrouve avec la deuxième. Donc je suis obligée d'aller la dépenser. Ok, le magasin du mal est droit devant. C'est foutu pour moi. Bon, je suis sortie du magasin du mal. C'est bon, j'ai été largement raisonnable, enfin je trouve. Et là, j'ai encore quelques petites minutes avant de rejoindre mon frère. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un haul dans la voiture de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et ça commence par, pas des moindres, un sachet de 500 grammes de café, plus 500 grammes de café, plus 500 grammes de café. J'ai acheté pour 1,5 kg de café, mais au moins, mon stock est fait, je suis tranquille. J'ai acheté aussi cette jupe, je ne sais pas si on se rendra compte, cette jupe short plutôt, qui est en cuir, puisque je trouve que c'est un bon basique à avoir. J'en avais pas, donc je suis très contente, elle était à 12 € je crois, un truc comme ça. Chez Stradivarius, ouais, 13 €. Je sais pas si on va voir le long manteau que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai pris en S, qui était à 27 €. Ensuite, en termes de beauté, je suis allée chez NYX et je me suis acheté un liner qui tient extrêmement bien, puisque, bon, on le voit plus, mais je l'ai testé ce matin, j'ai essayé de l'enlever, mais on voit qu'il y a encore une marque. J'ai bien frotté, je me suis désinfectée et lavé les mains toute la journée et il tient encore. J'ai craqué aussi chez NYX pour prendre un blush de texture plus poudre crème qui sont les... Comment ils s'appellent déjà ceux-là? Les Buttermelt Blush que je trouve hyper cool. La couleur est vraiment sympa. Ensuite, je suis allée chez... je reviens du magasin du mal, aka Sephora. J'ai repris de la crème hydratante de la marque Bioma. Celle-ci, elle a un indice SPF 30. En fait, le mois prochain, je pars à Bali, donc il me faut des SPF. Et donc c'est cool de les avoir dans sa crème hydratante. Au moins, je serai sûre que ça, ce sera fait. J'ai complètement craqué. J'ai pris un baume lèvres de la marque La Neige. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Ils sont hyper réputés. C'est un masque de nuit pour les lèvres. Et je l'ai déjà testé, là j'en ai mis. Oui, un masque de nuit que je mets pas que la nuit, hein. Mais la texture est juste dingue. Ah, Sephora, c'est le dernier achat. Et là, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Et j'ai vraiment craqué. J'ai craqué pour un highlighter de la marque Rare Beauty de Selena Gomez. J'ai déjà mon blush chez elle que j'aime énormément. Et là, c'est un highlighter poudre, si j'arrive à le sortir, qui est réputé pour être très fragile, mais qui est aussi réputé pour être très très beau et très 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 agréable. C'est une beauté cet highlighter. Je le trouve juste sublime et j'ai craqué, j'avoue, parce que mettre 30 €, un peu moins je crois, 28, 30 € dans un highlighter, c'est vraiment craqué. Pour le coup, j'ai pas d'excuses, c'est vraiment craqué. Bref, ça c'est un petit craquage parce que ça fait un moment que je le voyais, que je le voulais. J'ai quand même bien craqué aujourd'hui. Pour la dernière partie, j'ai pris un tour de cou qui fait 15 000 choses à la fois. Vous voyez, là on a absolument tout ce qu'il fait. De chez Decat. J'ai pris cette petite LED qui s'accroche partout. Elle a l'air de tenir assez longtemps. Elle clignote. Voilà. Ou elle reste fixe. Je pense qu'avec ça, ça devrait aider parce que j'ai déjà une frontale, donc j'allais pas racheter une frontale. J'ai déjà un tour de bras rouge, donc ça devrait suffire. J'ai pris un dernier pull que vous avez vu, que je trouve trop sympa. Il est hyper confort, hyper doux. Et je pense qu'avec ça, on me verra déjà plus qu'avec mon pull noir. Et surtout qu'il est quasiment de la même couleur que mes chaussures pour courir. Donc j'ai hâte. Rien que pour ça, j'ai hâte d'aller courir. Ça, c'est la magie de s'acheter des fringues de sport, toujours. Bref, voilà, c'était tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal. Et que vous dire d'autre? Je vous ai déjà un peu tout expliqué, mes objectifs physiques pour cette année. J'ai hâte de commencer. Je suis assez contente de moi parce que je me dis que j'ai un peu marché. Ah oui, parce que dans mes objectifs physiques, je dois aussi marcher pas mal la journée. Je dois faire 8500 pas minimum, 10 000 au mieux. Et là, par exemple, il est 16 h et j'en suis à 7 000, donc je suis plutôt contente. Ça aide de faire les magasins. Demain, je reprends le travail et je vais pouvoir aussi bosser sur un projet professionnel autre. Poser des questions sur Instagram récemment
qui inclut de parler un petit peu plus avec vous en toute intimité, donc la création d'un podcast. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez l'exclu. Et je suis en train de travailler actuellement sur les prochains épisodes les premiers épisodes qui vont sortir et toute l'identité visuelle de ce podcast. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que l'idée c'est que ce soit un podcast qu'on puisse écouter sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute, mais que ça soit aussi une série spéciale sur YouTube qui portera le nom du podcast, mais qui sera là. En gros, l'idée c'est d'alterner une vidéo YouTube, un épisode de podcast, ou au moins 2 par mois, une vidéo, un épisode de podcast. Je vais pas m'en demander beaucoup non plus. Je sais que je pourrais pas faire un épisode chaque semaine ni une vidéo chaque semaine, c'est pas possible, donc on va essayer de faire comme on peut. Et puis si j'arrive à prendre le rythme, j'essaierai d'en faire de plus en plus. Bref, voilà, je vous ai absolument tout raconté sur cette journée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et si vous avez des questions sur tout ce que vous avez vu durant ce vlog, mes achats, ceci ou cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, je vous le remets ici, parce que je partage au quotidien tout ce qui se passe dans ma vie. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour me soutenir et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!